C'est un roman qui cogne là où les livres de sociologie expliquent. C'est un roman qui n'excuse rien là où les traités de psychologie s'étalent. Bonsoir Tonter Yam. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre troisième roman a pour titre Next Level, édition Au Diable Vauvert. C'est l'histoire de Martial. C'est un lycéen plutôt médiocre, disons-le. Il vit à la campagne. Pourquoi est-ce que cette fois-ci vous avez choisi pour théâtre de ce roman la province française plutôt que la ville et notamment la banlieue ? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai écrit des livres sur la banlieue. Et aujourd'hui, ça me faisait plaisir de parler, je ne vais pas dire la trajectoire inverse, mais de parler d'un jeune rural qui est issu d'une zone rurale et qui doit faire le grand voyage pour, Paris et se mélanger à une jeunesse métissée qui inspire, qui est aujourd'hui un peu la jeunesse modèle française. Alors c'est un quotidien difficile, il vit seul avec sa mère absente. Pour l'instant, on est toujours à la campagne, on est d'ailleurs dans le sud de la France, on le précise, du côté de Brive. Ce jeune, il a l'échappatoire pour lui, c'est quoi? C'est le jeu vidéo? C'est le jeu vidéo. Après, j'utilise les jeux vidéo comme une métaphore. Ce qui m'intéressait, c'est de parler de l'obsession, de l'image, la création de personnages, et voir comment aujourd'hui les contenus addictifs provoque chez certains jeunes, chez certains adolescents, une addiction. Ouais. Et d'ailleurs, le héros, c'est plus forcément aujourd'hui l'artiste, le footballeur, c'est un héros imaginaire d'un jeu vidéo. Lui, pour lui en tout cas, un certain Callaghan, Calais. En tout cas, pour lui, son héros, c'est le jeu vidéo. Mais après, il aurait pu très bien... Il se sert des jeux vidéo pour exprimer sa violence, mais ça aurait pu très bien être la religion, comme ça aurait pu très bien être la politique. En tout cas, sa mère déménage, il débarque à Paris et en région. Et là, il va découvrir une jeunesse, vous le disiez, particulière. D'ailleurs, il se retrouve dans un établissement où les élèves sont, selon ses mots, des Touaregs, des djihadistes, des Normands, des Youpins, des Tounsis, des Bambara, des Aïkos, des Viettes. Il est totalement déstabilisé. En fait, il a grandi dans un village où la population, on va dire, était 100% blanche. Et donc, tous ses repères, tous ses modèles, il les voyait à travers l'écran. Donc, il a dû se mélanger à cette population-là, il a dû apprendre à les connaître, il a dû s'adapter. Et c'est un peu la trame de l'histoire. On essaie de voir comment ce personnage va naviguer entre la fiction et la réalité et comment il va réussir à s'adapter à cette jeunesse-là qui est inspirante pour lui. Et il se fait un ami qui s'appelle Papa. C'est un jeune Parisien d'origine tchadienne. Vous êtes vous-même de racine tchadienne. Papa est un des rares personnages du roman qui a une vision de cette jeunesse. Et il dit en tout cas... on veut nous renvoyer une image détestable de nous-mêmes. Je suis beau, élégant, gentil. Mais les lâches, les ratés préfèrent dire que les filles ne nous aiment que parce que nous avons un long zizi et des abdos. Après, c'est toujours l'image. C'est ça qui fait aujourd'hui que une certaine jeunesse, et quand je parle de certaine jeunesse, une certaine jeunesse de banlieue, l'image qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Ouais. Et pour moi, est destructrice. Ouais. C'est ce qui fait aujourd'hui que ces jeunes-là sont conditionnés, se résignent à faire des choses qui ne leur apportent rien, à jouer les seconds rôles alors qu'ils sont capables de beaucoup plus. Mais comment changer la donne selon vous alors? Moi, je pense que changer la donne, après, c'est personnel. Il faut s'affranchir de ces barrières, essayer de voir plus haut. Ouais. Connaître son histoire aussi. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, on parlera avec un historien archéologue de l'Afrique millénaire, notamment. Lui, cet archéologue et historien appelle à ce que l'éducation joue un rôle de plus en plus important. Bien sûr, il faut connaître son histoire, mais pour connaître son histoire, il faut déjà avoir accès à son histoire. Et aujourd'hui, l'accès à l'histoire de jeunes originaires de pays africains est, on va dire, très compliqué. Donc c'est à eux de faire l'effort. Après, il faut qu'ils se disent qu'il faut prendre des risques, il faut qu'ils se disent qu'eux aussi sont capables de faire des grandes choses. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à changer les choses, à changer la vision des petits. Merci beaucoup, Tonter Yam. Troisième roman donc, qui a pour titre Next Level. C'est aux éditions Au Diable Vauvert.